Amen, amen. Dieu Saint-Esprit, je suis là ce soir. Non, il t'a pas bien entendu. Dis-lui que tu es là ce soir. C'est toujours bien que nous puissions nous rapprocher davantage de son trône. Nous y sommes déjà depuis un bon bout de temps, mais c'est toujours bien davantage, nous rapprocher davantage parce qu'il se plaît à ça. Il se plaît à ce parfum que toi tu libères, ce parfum qui monte de ton cœur. Et ce parfum agréable parce que les 24 vieillards portent des coupes, la Bible dit. Et ce matin, ma prière est que ces coupes prennent une portion de ce parfum qui s'échappe de ton cœur. Alors dispose-toi. Jésus, Jésus, tu es élevé. Ah, tu es élevé, Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute principauté. Au-dessus de toute puissance. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, nous t'élèvons ce soir. Au-dessus de tout, nous t'élèvons ce soir. Seigneur, ce matin, nous réalisons une fois de plus que tu es au-dessus de tout. Et c'est pourquoi encore merci. Seigneur, nous sommes rapprochés de toi pour nous offrir, c'est vrai, mais c'est aussi ce matin pour que tu nous parles. Que tu nous parles, Père. N'est-ce pas que tu le dis dans ta parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons commencer cette année avec toi. Nous voulons rentrer dans cette année avec ta parole. Celle qui nous fera du bien. Et nous le fait déjà.
C'est à cause d'elle que nous sommes ce que nous sommes ce matin, Seigneur. N'est-ce pas que tu envoyais ta parole et ta parole leur fit du bien. Merci Jésus de disposer des cœurs des champions, des cœurs des vainqueurs. Ceux-là qui ont vaincu toute malédiction familiale au cours de l'année écoulée. Ceux-là qui ont vaincu à cause de ton nom et avec ton nom toute condamnation. Jésus. Ceux-là qui ont vu leurs ennemis succomber devant eux. Seigneur, ce matin, parle. Fais usage, Seigneur, de ma bouche pour parler. Et Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Enseigne-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci les chants, merci. Acclame pour Jésus. Est-ce qu'il y a un vivant ce soir? Je voudrais que tu écoutes cette parole que Dieu a mis dans mon cœur. Cette parole, il a tenu que nous puissions partager. Vous savez, de Genèse à Apocalypse, tout est important. Mais Dieu se saisit des moments. Dieu se saisit des périodes. Dieu se saisit des époques pour parler à son peuple. Et ce matin, nous voulons pas rentrer simplement avec des chants d'allégresse, mais nous voulons rentrer dans cette nouvelle année avec une assurance de là où nos pieds sont posés, avec une assurance de ce qu'il y a au-dedans de nous, avec une assurance de ce qu'effectivement Christ, il est en nous. Dis-moi amen, bien-aimé. En tout cas, notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu, c'est ça qui nous a obligés tout à l'heure à lui dire merci simplement avec différents mots. Nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous n'oublions pas ce que Dieu a fait, bien-aimé. Que d'enseignements reçus à cet endroit. Que de prières faites à cet endroit. Que de cris de détresse, de lamentation lancés à cet endroit. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Quelqu'un me dit amen. Il y a une histoire qui allait se répéter, mais elle ne s'est plus répétée. Les gens s'attendaient à ce que ça se répète. Conformément à l'histoire, conformément aux lois. Mais ils ont attendu. L'histoire ne s'est pas répétée. Que le Saint-Esprit te parle ce soir. Il a exaucé des prières. Il a écouté tes prières. Il y a des projets, comme j'ai dit tantôt, qui n'ont pas pu se réaliser. Car la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es sous sa protection, quand tu es sous sa main puissante, bien-aimé, la Bible est claire. Personne ne peut prendre, personne ne peut venir t'arracher là. Et c'est ça que Dieu nous demande comme effort. Faire tout pour être avec lui. Faire tout pour être à ses côtés. Et on peut arrêter ces mouvements-là, s'il vous plaît. Faire tout pour être en présence de Dieu. Nous allons partager ce matin, à l'occasion de ce premier jour, sur un thème très bien, comme tous les thèmes d'ailleurs que nous partageons dans cette église. Et je voulais te rappeler qu'à chaque fois que tu diras à Dieu ce qu'il est, lui te dira ce que toi tu es. Parce que ce que tu es est caché derrière ce que toi tu dis de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Dis-lui ce qu'il est. Il te dira exactement en retour ce que toi tu es. Nous allons partager ce matin sur les 10 vierges. Quelqu'un dise les 10 vierges. C'est quoi encore? C'est la Bible. Ce n'est pas un roman policier. Je reprécise, bien-aimé, si tu es dans une église où tu n'es pas enseigné, ta foi, allez, comment qualifier ça? Je ne sais même pas si je peux appeler ça foi. Parce que ta foi, ta croyance se nourrit de la parole que tu écoutes tous les jours. Et la Bible nous dit même sans la foi,
Il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne la cherche pas au marché, la foi. On ne la cherche pas dans son intelligence. On ne la cherche pas, je ne sais pas, dans ses coffres forts. Si on veut la voir, on se rapproche de Dieu. Si on veut la voir, on se rapproche de sa parole. On la reçoit, mais pas que, mais on la grave en soi. C'est pourquoi il est important, la priorité de toutes les façons. L'église est née parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé et il a enseigné. L'église est née parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Pierre, qui avait auparavant été enseigné, et il s'est résolu à parler. Et ce jour, 3000 personnes se sont converties. Ils se sont posé des questions. Maintenant, après t'avoir écouté, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont donné leur vie à Christ. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la parole, le reste, le mot n'est pas fort, n'est que théâtre. S'il n'y a pas l'enseignement de la Bible, on n'est pas chrétien. Parce que quand Christ commence son ministère, après son baptême, bien aimé, quand il commence son ministère, il commence à rassembler les gens. Il prend les pêcheurs internationaux spécialisés. Il prend les collecteurs, il prend tout ce monde. La première des choses qu'il commence à faire, il les fait asseoir et il commence à leur enseigner la parole. Il aurait pu commencer à leur distribuer de l'argent. Il aurait pu commencer à leur donner le mariage. Il aurait pu commencer à leur donner des postes intéressants dans la fonction publique. Il aurait pu faire d'eux des hommes d'affaires puissants, très riches. Il aurait pu. Mais lui, il a compris que toutes ces choses-là se trouvent dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches est dans la Bible. Là encore, il y a un problème. Il y a la Bible et son contenu. Juste une parenthèse, te dis que tout le contenu de la Bible ne fait pas partie des principes bibliques. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Bon, ça c'est... Donne-moi l'électronique là. Donnez-moi une Bible en papier. Ça c'est le futur. Sa Bible est grosse. Amen. Ça c'est la Bible. On est tous d'accord que tout ce qui se trouve dedans vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui était adressée à des personnes et qui finalement, sous l'inspiration, ont écrit ce livre pour que nous qui venions des années, des siècles plus tard, nous puissions continuer à lire, à recevoir le même message. Mais j'ai dit tout à l'heure, et tout ce qui est là-dedans ne fait pas partie des principes de Dieu. Quelqu'un d'accord avec moi? Quelqu'un d'accord avec moi? Ah, tu es sûr de ce que tu dis? Bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Ça, c'est... On a vu le quoi, janvier. Merci, on acclame pour le Seigneur. On en parlera, tu comprendras. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui a dedans des choses que tu dois... sur lesquelles tu dois faire passer un marqueur. Non. Si c'est dans la Bible, ça suppose que c'est important. Mais tu comprendras que dans la pratique, on verra ça. Amen, amen. Nous voulons ce matin parler des 10 vierges. Écoute ce message de ce matin. Dieu va te faire rentrer dans la gloire au cours de l'année 2024. Reçois ce message ce matin. Il va te faire rentrer dans la gloire au cours de cette année qui vient de commencer. C'est celui qui croit qui vivra cette expérience. C'est celui qui dit Amen qui vivra cette expérience. C'est celui qui s'est déplacé ce matin en dépit des intempéries. C'est cette personne-là qui va vivre cette expérience-là. Dieu va te faire rentrer dans la gloire. Écoute simplement ce qu'il a réservé pour toi ce soir, ce matin. Est-ce que tu es présent? Quelqu'un dit les 10 vierges. Vous savez, la fin a toujours été le début d'une nouvelle histoire. Pendant que le monde pense que c'est la fin, pour Dieu ce n'est pas la fin. C'est une nouvelle histoire qui commence. Si la tienne peut commencer ce matin, ce serait formidable. Si ton histoire peut commencer maintenant, ce serait bien.
Oui, on pense que tu es fini. On pense que, mais Dieu commence une histoire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une plateforme où nous venons pour pratiquer les lois du royaume. Mais on ne pratique pas une loi qu'on n'a pas, je dirais pas maîtrisée. On ne pratique pas une loi pour laquelle on n'a pas été enseigné. On ne pratique pas une loi pour laquelle on n'a pas les détails, on n'a pas l'information. Bien aimés, ne rêvons pas. Changeons de cap, changeons de niveau. Devenons des chrétiens, ceux-là qui ont le nez sur le guidon, comme on dit couramment. Je veux dire que les yeux, la tête, les oreilles, tout penchés sur la pensée de Dieu. Devenons ces gens-là. Vous verrez que vos vies changeront parce que vous deviendrez des terres fertiles. La moindre exhortation que tu recevras, la moindre prière qui sera faite en ta direction, cette prière-là va produire du fruit. En quoi on a besoin de miracles? En quoi on a besoin des choses? Non, bien-aimé, non. Je t'en supplie. Et nous venons à cet endroit pour ça. Et l'une des choses que nous manifestons, nous disons à Dieu, nous montrons à Dieu, c'est notre obéissance à venir à lui, à écouter sa parole. Écoutez sa parole, pas la parole d'un homme. Sa parole. Et je réitère cela pour ce début d'année. Le jour où tu me verras me lever, commencer à parler de moi. Pendant 45 minutes, je parle de moi, de moi. Parce que ça ne t'apportera rien. Tu viens à Christ pour écouter qu'on t'explique qui est ce monsieur. Ce merveilleux monsieur qui a été humilié dans les jours de Jérusalem, qui se retrouva à la croix de Golgotha presque nu, qui avait la couronne d'épines sur la tête. Ce monsieur-là qui a crié, Père, tu m'as abandonné. Il est mort humainement. On l'a placé dans le tombeau. Ce monsieur, il faut le comprendre. Ce monsieur qui a été conçu miraculeusement, qui est né miraculeusement, qui a grandi miraculeusement, qui est mort miraculeusement, ressuscité miraculeusement. C'est ce monsieur-là. On doit te l'enseigner. Tu dois le comprendre. Tu dois le connaître. Le jour où tu vas le connaître, ta vie ne pourra plus jamais, je dis plus jamais rester la même. Tu as rencontré des hommes, les choses n'ont pas changé. Tu as rencontré des grands maîtres, les choses n'ont pas changé. Tu as rencontré le plus puissant de la ville, les choses n'ont pas changé. Tu es rentré dans le cutis, ça n'a pas changé. Mais le jour où tu rencontreras Jésus de Nazareth, celui qui est dans une étable, celui-là qui n'avait apparemment qu'une seule robe, la Bible ne nous parle pas de sa seconde robe. Le jour où tu vas rencontrer ce monsieur, quelque chose va se passer dans la vie. Ce n'est pas moi, lui il dit, quand on le rencontre, on ne peut plus rester la même personne. Quelqu'un disait 10 vierges. Les 10 vierges, lisons la Bible dans la parole, dans l'évangile de Matthieu. Nous venons à l'église, bien-aimés. Il y en a des millions, des milliers à travers le monde, des milliards. On va à l'église tous les jours. Tous les dimanches, on est à l'église. On chante, on danse, on donne à Dieu. On dit Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mais au sortir de l'église, on ne pratique rien. Au sortir de l'église, bien-aimé, tout s'arrête là. Si tu retrouves la personne hors de l'église, tu es étonné, tu es choqué. Parce qu'en fait, sa présence à l'église n'est pas pour que... Allez, le royaume de Satan, c'est deux peuples. Sa présence à l'église, c'est une forme en rapport à ce qu'il confesse de lèvres, mais pas de son cœur. J'étais à l'église, je suis chrétien. Cela ne suffit pas, bien-aimé. Cela ne suffit pas. Prends cette résolution, mets Dieu à l'épreuve. Dis à Dieu pour réussir. Il faut que j'écoute ta parole et je la pratique. Ne t'éloigne pas de ce livre. Médite-le jour et nuit. Toi, tu cherches la richesse est dans ce livre-là. Toi, tu cherches le bonheur est dans ce livre-là. Dieu te dit, ne quitte pas ce livre-là. Médite-le. Il ne te dit pas d'aller dans les forêts, là, avec des mines, aller chercher de l'or. Non. Il ne te dit pas de travailler dur pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Tu as besoin du succès. Tu as besoin de l'honneur. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de la richesse. Tu as besoin de la prospérité. Ça se trouve dans sa parole. Le jour qu'à vie restaurer les enfants de Dieu, comprenons ça. Bilé le gozasouté. Et aux alatés bien-aimés. C'est là où il dit demander et vous sera donné. Dis-moi amen. Et quand il dit demander, c'est toute chose. Pas que l'argent.
quand tu dis demander, c'est Seigneur, je ne comprends pas ma vie, il y a des tu demanderas, tu parleras, parce que tu n'es plus cette personne-là. Tu es une personne, quand tu passes, les gens te regardent et disent, mais il s'écarte. Parce que tu n'es plus la même personne, bien-aimé. Ce que tu véhicules là, les gens voient ton petit corps mince, mais ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a au-dedans de toi est plus fort, est plus influent, est plus impactant que ce que les gens voient. Parce que les gens voient, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils voient. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, ce qui est dedans, pour que tu puisses grandir, grossir, mûrir, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. Ce soir ou ce matin dans les églises, il y aura des choses. Il y aura des choses. Je n'en disconviens pas. Mais ce qui est essentiel, si ça ne tourne pas autour de l'évangile de Jésus de Nazareth, si ça ne tourne pas autour de la parole de Dieu, les gens auront passé une nuit inutile. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et ma prière est que tu sortes ce matin. Non seulement Dieu te promet de te faire entrer dans la gloire, mais tu sortes ce matin convaincu d'une chose. Convaincu, oui, ma réussite est attachée à sa parole. Quand je dis ma réussite est attachée à sa parole, ça veut dire que ta réussite est attachée à lui-même. Parce que lui-même, il est la parole. Matthieu 25. À partir du verset 13. Nous lisons la version Louis II. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Waouh! Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Amen. » J'ai mis aussi la version parole de vie que je vais lire rapidement. Alors le royaume des cieux, je lis ça pour que tout à l'heure quand on va rentrer dans le message, vous comprendrez. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles en sommeil, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Quelqu'un dit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages
leur répond, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants acheter de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le mari répond, je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Amen. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui va nous faire du bien ce matin. Vous observerez, bien aimé, que Jésus a eu à plusieurs reprises à parler aux disciples, mais aussi à tous ceux qui étaient là, en parabole. Il aimait beaucoup parler en parabole. Une parabole a toujours, allez, je n'oserais pas dire une vérité cachée, mais des vérités, surtout quand c'est une parabole qui sort de la bouche de Dieu. Derrière la parabole, il y a des vérités cachées. Derrière la parabole, il y a des enseignements. Derrière la parabole, il y a des révélations. J'imagine bien qu'à un certain moment, les disciples se sentaient un peu perdus, mais le type là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle des vierges, il nous parle de... Il y en a plein. Vous regardez dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, il y en a plein de paraboles bien aimées. J'en ai épinglé quelques-unes où il parle, où il essaie d'expliquer ces choses-là. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sévéné qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Le royaume des cieux est semblable. Tu nous enseignes, mais tu nous caches des choses. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour te révéler. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit te révèle ton message à toi, qui va te faire rentrer dans cette année 2024. Une année de gloire, une année de victoire, une année d'élévation, une année de justification, une année de conquête. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et donc il parle, et on est là sur cette histoire de 10 vierges. 10 vierges à qui on donne à toutes des lampes. Des lampes contenant de l'huile. Donc, il n'y a pas d'inégalité. Il n'y a pas du favoritisme. Aux 10 vierges, elles sont toutes vierges. Bien que la Bible nous parle des 5 folles et de 5 sages. Et 5, c'est un chiffre. Le chiffre de la grâce. Donc, les 10 filles, les 10 vierges, avaient les mêmes grâces. Et ils avaient la même lampe. Chacune avait une lampe où il y avait de l'huile. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Nous venons à l'église. Dans une église, c'est une vision. Dans une église, on est assis sur une doctrine. Dans une église, tout le monde est enseigné. Même si Dieu fait grâce, qu'on arrive 2 cultes, 3 cultes, normalement pour un dimanche, que ce soit 2 cultes ou 3 cultes, l'église doit écouter le même message. Ceux du premier culte ne peuvent pas écouter un message différent que ceux du deuxième culte. Ce n'est pas possible. Parce que le peuple de Dieu doit écouter la même chose. Ces femmes, ces vierges, elles ont eu des lampes. Elles ont eu les mêmes prédispositions. On leur a donné à toutes des consignes. Personne n'était dépaysé. Personne n'était abandonné. Personne n'était négligé, bien-aimé. Je vais m'empresser de te dire que c'est ça. On nous parle de la rencontre avec l'époux. On nous parle de l'église et l'époux. On nous parle de la salle des noces, la salle de mariage. On nous parle de l'enlèvement.
Dieu ne nous enseigne pas en vain, bien-aimés. Quand on nous enseigne, c'est pour nous préparer à quelque chose. Le but final, c'est être prêt pour l'enlèvement. Mais Dieu ne peut pas te préparer à être enlevé si, entre le temps où tu passes pour être enseigné et le temps de l'enlèvement, ta vie ne puisse manifester sa gloire. Quelqu'un comprend ça? On ne nous prépare pas uniquement à l'enlèvement. Mais pendant que nous marchons tous les jours, nous devons vivre la parole que nous écoutons. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Parce que la parole, c'est pour toi. J'aime à le dire, je le reprends, ce n'est pas pour les morts la parole. C'est pour les vivants. C'est aux vivants qu'on parle. Et Dieu les prépare. De façon que le jour qu'il y a l'enlèvement, que toi qui as écouté, toi qui as pratiqué, tu puisses être compté parmi ceux-là qui iront à la rencontre. Les 10 vierges, on suppose, ont écouté la même parole. Car souviens-toi, elles ont reçu des lampes. N'est-ce pas que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier? Cela sous-entend qu'elles recevaient la même parole. Elles écoutaient la même parole. Mais je me rends compte qu'il y a de celles qui écoutaient la parole, il y a de celles qui entendaient la parole. Quelqu'un me dit amen. La parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé, Dieu a déjà tout fait. Dieu n'a plus rien à faire pour toi. Il ne fera plus rien de nouveau pour toi. Aujourd'hui, ta réussite passe par ton implication pendant que tu pratiques la parole de Dieu. Je reprends. Dieu ne fera plus rien de nouveau pour toi. Parce qu'il a déjà tout fait. N'est-ce pas que c'est écrit à la croix que tout était accompli? Donc si tu veux t'approprier tout ce dont il t'a promis, si tu veux récupérer ton héritage, ce n'est plus à Dieu de faire, mais c'est à toi de faire. Alors que le Saint-Esprit nous explique ce que nous devons faire ce soir, ce matin. Laissons Dieu. Tout ce que nous faisons là, nous réveillons simplement sa mémoire. Il dit réveillez ma mémoire. Rappelez-moi simplement. Il veut simplement se rassurer que toi tu es attentif à lui. Il veut simplement se rassurer que toi tu l'écoutes. Il veut simplement te rassurer que toi tu es à lui. Quand tu l'écoutes, quand tu es à lui, c'est sûr qu'il sera très attentif et il fera de telle sorte qu'à chaque fois que tu invoqueras, qu'il te réponde. Elles ont reçu la même parole, le même évangile. C'est pour ça, bien-aimés, nous écoutons la même parole. Ne nous comparons pas. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Nous n'avons pas les mêmes potentiels. Nous n'avons pas, si vous voulez, comment appeler ça, les mêmes capacités. Non. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui ne pourront jamais comprendre. Parce que là où est le Saint-Esprit, il t'expliquera à la hauteur de tes capacités. Il t'expliquera pour que tu comprennes. Dis-moi amen, bien-aimé. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Folle, hein? Et on écoute l'église. Moninga zolane lobanzambe calme. Yena lo yenge. Téléphone sonné au moni. Tiens qu'on a silencieux. Comment tu as un message? Réponse à WhatsApp. Toi-même tu sais de quel côté tu te places. Toi-même tu sais dans quelle catégorie tu appartiens. Tu es à l'église. Le message est en train de passer. La prédication passe. Il y a certains qui sortent. Es-tu vierge, sage ou vierge folle? Je dis que ce message doit te faire rentrer en début d'année dans la gloire. Comprends simplement. Mais tu comprends. Dans la gloire. Parce que nous sommes faits pour ça. Il nous a créés pour que nous puissions marcher et vivre dans la gloire. N'est-ce pas qu'il le dit de gloire en gloire, de victoire en victoire? Mais nous ne vivons pas ces expériences-là. Pourquoi? Nous ne nous retrouvons pas, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'assurément, ce n'est peut-être pas toi, mais quelqu'un qui est loin d'ici. Assurément, il y a des sages et il y a des folles. C'est pour ça l'église, il y a des chrétiens, des vrais, il y a des croyants. Ce que la Bible appelle les gentils. Dans l'église, ils sont même très chauds, ils servent même. Alléluia, ils parlent même en langue. Dis-moi amen, bien-aimé.
Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu l'évangile. Ces vierges-là, toutes, elles ont reçu ça. Le jour qui revient, on ne sait pas. Le jour d'un mariage, tu vas éviter. Et à la lumière de cette parole, bien-aimée, on se rend compte qu'il y a d'autres qui sont sûrs, dès qu'on leur a donné la lampe, ils ont dit, réservoir aux âmes, ok. Comme on ne sait jamais, ils ont été prudentes. Ils ont pris un autre vase à côté. Ils ont mis de l'huile en réserve. Les autres disent, non, c'est suffisant. Moi, je connais bien, non, l'enseignement, j'ai bien compris, non, il va arriver là, il n'y a pas de souci. Ça va me rester. Dis-moi amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en ce début d'année, mon frère et ma soeur, une lampe dans laquelle on a mis de l'huile, une lampe dans laquelle on a mis le pétrole, cela ne suffit pas pour qu'elle s'allume. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Parce que quand on voit lampe, on voit déjà lumière. Alléluia. Quand on voit huile, on dit ça. Non, non, bien aimé. Il y a la lampe. Il y a l'huile. Cela ne suffit pas pour qu'elle s'allume. Et c'est ça qui a fait l'une des différences entre les vierges folles et les vierges sages. Tu es d'accord avec moi? Prends ta lampe à la maison. Comment on appelle? Luciole, même s'il n'y en a plus. Prends luciole, mets ça là. Mets le pétrole dedans. Pose ça là. Ça ne va pas s'allumer. Tu es d'accord avec moi? Elle ne va pas s'allumer. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout mis en place. Il t'a mis tout à disposition. C'est à toi de faire. Qu'est-ce que cette parole que tu as écoutée? Qu'est-ce que cette lampe-là qui est entre tes mains là? Qu'est-ce qu'elle apporte dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que ça suscite en toi? Le but, c'est que toi, tu fasses ta part. Que tu fasses quelque chose maintenant. Les lampes étaient là. Mais les femmes qui ont, les sages, elles ont reçu la parole. Cette parole a commencé à développer quelque chose en elles. Elles ont cru fermement parce qu'elles tenaient à ce qu'elles se retrouvent un bon matin, un bon soir dans la salle de noces. Les deux groupes de personnes n'avaient pas le même intérêt pour la parole. On dit que l'une des choses qu'on gagne quand on écoute la parole, c'est qu'on a la foi. Il y a la foi qui se développe. Mais tu crois en qui? Tu crois en Dieu? Attention, on ne sait pas quand est-ce que l'époux arrive. Bon, l'époux en question, je ne sais même pas s'il sera beau. Ça, c'est les folles. Mais les autres ont été prudentes. Elles ont écouté la parole. Elles ont développé leur foi. Et cette foi peut être considérée comme cette étincelle-là qui va allumer la lampe. Tu crois en quoi? Tu crois au miracle? Tu sais d'où ça vient? Tu crois en quoi? En Dieu ou au miracle? Alléluia. Bien-aimés, restons scotchés sur l'évangile. Restons là. C'est ce qui ferait que les choses que tu vas découvrir dans ta vie, ça va te faire sourire seul. Tu es seul aux Oseka. Il est tellement content de découvrir les merveilles, les révélations cachées derrière la parole qu'il est en train de lire, la parole derrière laquelle il est en train de méditer. Et c'est là, bien aimé, il y a des choses qu'on ne donne pas. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Il y a des choses, la grâce là, on ne peut pas la recevoir d'un homme. On peut pas, non, la grâce, c'est Dieu qui donne. Il accorde sa grâce à qui il veut. Mais à qui il veut là, ça ne veut pas dire à n'importe qui. Dis-moi amen, bien-aimé. Accorder sa grâce à qui il veut, ça ne veut pas dire à n'importe qui. Parce que quand tu vois le verbe veut là, il y a la volonté de Dieu. Donc il faut que la volonté de Dieu s'exprime envers toi. Mais pour qu'elle s'exprime, il faut que Dieu sache à qui il a affaire. Est-ce que cette personne qui a écouté ma parole, qui l'a reçue, qui l'a gravée en elle, il faut que Dieu se dise, cet enfant-là est à moi, ma volonté doit se manifester dans sa vie. Il accorde sa grâce à qui il veut. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui Dieu ne veut pas. Hein?
Oh, je prie que ça ne soit pas toi. Il y a des gens, il y a des situations pour lesquelles Dieu il n'est pas dedans. Prends les dispositions, prends la prière. Non, ça va, la prédication d'hier me suffit. Mais viens, non, on prie aussi beaucoup. Hey! Elles ont pris de l'huile en réserve. Et tout le monde sait quel est le symbole de l'huile. Tout le monde sait que le symbole de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le Saint-Esprit ne fait rien si tu ne l'actives pas. Il ne fait rien si tu ne donnes pas l'autorisation. Il ne fait rien si tu dis, allez, prends ma vie en charge, façonne-moi, prends ma vie en charge, guide-moi, oriente-moi. Si tu ne lui dis pas ça, il ne fera rien. Ok, il est en toi parce que ton corps est son temple. Mais c'est à toi de dire au Saint-Esprit, je te donne la clé de ma vie, je te donne la liberté, fais de ma vie ce que tu veux. C'est là la part de l'homme. C'est là quand l'homme intervient, la lampe s'allume. Quand tu donnes au Saint-Esprit la clé de ta vie, parce que tu crois en lui, ta foi rentre en action, la lampe s'allume. Quelqu'un dit la lampe s'allume. Quelqu'un dit la lampe s'allume. Mais là où la foi était proportionnée, j'allais dire limitée, la lampe s'est allumée puisqu'elles ont cru quand même. Mais elles ont cru pour un temps. Parce qu'elles ne se sont pas accrochées, elles ne se sont pas intéressées à la parole, parce que la première fois, ah oui, c'est intéressant. Hier, c'était intéressant, mais le pasteur n'était pas trop... Ça ne rentre pas. Hein? Quand tu réagis comme ça ne rentre pas. Quelqu'un me suit? Mais les sages, chaque jour qu'elles écoutaient la parole, elles s'accrochaient. Chaque jour qu'elles écoutaient sa parole, s'il leur était donné l'occasion d'ajouter encore même des tonneaux d'huile, elle allait le faire. Parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais. L'enseignement qu'on nous a donné hier, on nous a dit le jour qui viendra, il ne descendra pas ici, ça va être sur les nuées, il va enlever son église. On ne sait pas quand ça va se passer, laisse-moi m'accrocher. Quand on me dit écoute la parole, j'écoute. Quand on me dit pratique la parole, je la pratique. Quand on me dit va à l'église, je vais à l'église, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être c'est pendant que je serai sur le chemin de l'église, en train de chantonner. Peut-être pendant que je serai sur le chemin, que l'enlèvement aura lieu, que la rencontre avec l'époux aura lieu. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Hein? Avec la saison que nous avons là chaud. Dieu bénit Dieu pour ta présence, tu t'es déplacé. Les accès sont difficiles. Vous savez, nous pour partir de la maison là, 2 minutes, on est sorti, on a contourné comme ça. Pour venir rentrer sur la maison Z. Parce que à cause de la pluie, les déplacements sont difficiles. Mais parce que tu sais que tu veux écouter ce message, parce que tu sais que Dieu veut te parler, parce que tu sais qu'en écoutant ce message et en le comprenant, il va te faire entrer, il va te faire accéder pour 2024 à la gloire. Tu comprendras ça tout de suite, bien-aimé. Et c'est dans ces conditions que Dieu dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents. Je ne suis pas le sucre ni le sel. Dis-moi amen. Parce que si c'était un rendez-vous avec le chef d'État, même sous les éclairs et les tonnerres, tu allais partir. Hein? Le Saoudien là, s'il débarque, il dit rendez-vous à 23h à l'hôtel. Qu'il pleuve, qu'il va attendre à ma colo. Tu vas quitter depuis 7h pour arriver à temps à 23h là-bas. Alléluia. Tu as un rôle à jouer. Ta vie, c'est entre tes mains, bien-aimé. Écoute l'évangile et pratique, ta foi va monter, ta foi va grandir, ça va rallumer la flamme, la lampe sera allumée, tu ne seras pas surpris. Elles ont été surprises. Ça c'est pour moi. C'est comme tu viens à l'église, tu ne viens pas avec ta Bible, comme toi. Après moi, tu demandes à un frère, prête-moi un peu ta Bible. Il ne va pas te donner. Ceux qui me tournent les en place à côté de sa tête. Nous tous venons à l'église. La chose qu'on devait nécessairement avoir avec soi, c'est la Bible. Toi, tu ne l'amènes pas, tu me demandes, prête-moi, je veux voir un verset. Frère, je ne donne pas. Article 1er, ne donne pas. Premier conseil, ne donne pas. Les sages, elles ont réagi comme ça. Donnez-nous un peu d'huile. Oh, yo, coquille.
Bien-aimés, il y a des actes qu'on pose dans la vie par inspiration. Elles étaient inspirées. Elles ont mesuré la quantité de l'huile qu'il fallait avoir en réserve. Et se dit, même si ça dure 48 heures, même si c'est 2 nuits d'affilée, à la quantité qu'il y a dans la lampe, avec la quantité qu'on a prise en réserve, nous tiendrons. La lampe sera allumée. Les autres, à un moment, la lampe commençait à s'éteindre. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens, ils n'aiment pas la parole. Ils étaient chauds. À un moment, ils viennent plus, ils sont plus chrétiens. Tu vois maintenant le frère et la soeur dormir dans l'Inganda. Il a eu une vie maintenant compliquée. Mais parce qu'il n'y a plus l'huile, la lampe s'est éteinte, il n'y a plus rien là-bas. Qu'est-ce qui va rallumer? C'est la parole. Qu'est-ce qui maintient la lampe allumée? C'est la parole. Parce que derrière la parole, tu as la foi. Et je dis la foi là, c'est cette étincelle-là qui ferait que cette lampe-là reste allumée. Frère, comment... ce jour-ci, c'est un peu compliqué. Oui, parce que la lampe est éteinte. Prie pour lui. Alléluia. Voilà ces gens-là. Voilà ces femmes-là. Il y a des paraboles de Jésus, des histoires de pierres, de terre rocaillées, de quoi. On lit ça comme ça. Il y a des choses terribles que Dieu nous dit dedans, bien-aimés. Derrière ces paraboles, bien-aimés, c'est des histoires. En fait, c'est des messages clairs qu'il transmettait. Mais il est caché. Après, on va voir ta persévérance. Parce que quand tu te rends compte que c'est une parabole, tu vas vouloir importuner Dieu. Seigneur, explique-moi. Moi, je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi ce que tu as dit. Je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi. Plus tu l'importunes, plus tu te rapproches de lui. Plus il se rend compte que tu es à lui. Et plus il te donne l'explication. C'est pour ça que quand tu vas parler de ça aux autres, les gens vont dire comment il a fait. Pendant que lui dormait, pendant que la lampe s'éteignait, ta lampe était rallumée. Rallumée. Oh, est-ce qu'on est ensemble ce soir, bien-aimés? Acclame, 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 acclame. J'ai dit tout à l'heure au départ, tu n'as peut-être pas fait attention. Quand tu dis à Dieu ce qu'il est, lui, Dieu, il te dira ce que toi tu es. Parce que quand quelqu'un dit à Dieu ce qu'il est, c'est qu'il est. Alléluia. Quand tu dis à Dieu ce qu'il est, c'est que toi tu connais. Même si on ne peut pas connaître Dieu totalement. Mais le fait de dire à Dieu, oh Seigneur, tu es. Et Dieu en retour te dit qui tu es pour lui. Parce que tout est caché derrière la parole. Tout est caché dans la parole de Dieu. Tout est avec la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre en dehors de la parole pour ceux-là qu'on appelle chrétiens, bien sûr, nés de nouveau. Il n'y a rien d'autre en dehors de la parole. On est là. Bien-aimés, faisons attention. Ne perdons pas le temps dans notre vie. Déjà, pour la plupart, nous regrettons d'avoir connu le vrai Dieu en retard. Et après, on vient à l'église, on continue à perdre du temps. Tu regrettes bien, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas connu à temps? Mais viens, tu ne rattraperas temps. Tu ne rattraperas pas le temps. Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu penses avoir perdu depuis 20 ans, en 2 jours, il peut te donner ça. Ce que tu penses avoir perdu depuis 30 ans, en 3 jours, il peut te donner ça. Donc, accroche-toi simplement à lui. Qu'est-ce qu'il est incapable de faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est incapable, bien-aimé? L'année commence, ne rate pas. L'année commence, accroche-toi à lui. Accroche-toi à sa parole. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Là encore, il y a un problème. Quelqu'un dit, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas parler de sentier si quelqu'un ne marche pas. Quelqu'un me suit? C'est une lampe à mes pieds. Ça ne suffit pas. Il faut que ça soit une lumière sur ton sentier. Parce que toi, pour que ça éclaire, il faut que tu marches. Il faut que tu avances. Je dis à quelqu'un, 2024, tu es appelé à avancer. 2024, tu es appelé à aller de l'avant. 2024, tu es appelé à aller de l'avant. Ta vie, ta lampe va être... Oh! La parole de Dieu, il faut parfois la disséquer comme ça. La lampe en elle-même, elle ne sert à rien. La parole en elle-même, elle ne sert à rien. Pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle t'éclaire. Il faut qu'elle t'éclaire. Sinon, alléluia. Quelqu'un me suit? La parole, oui, elle est puissante. Pour qu'elle soit utile. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu as un point de départ A.
Quand tu acceptes Dieu, tu entames une marche. Mais il faut que tu sois éclairé. Si tu vas aller cogner des pierres. Alors que la Bible dit, il ne permettra pas pour ceux-là qui ont la lampe allumée que ses pieds puissent heurter la pierre. Pourquoi ça? Parce qu'il sait que tu dois marcher. Pourquoi ça? Parce qu'il sait que tu dois aller de l'avant. Parce que tu n'es pas fait pour reculer. Tu es fait pour aller de l'avant. Ta destinée, le canon que Dieu t'a réservé, là où coule le lait, le miel, c'est devant. Il faut marcher. Mais tu ne marches pas sans lampe allumée. La lampe, j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire allumer. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Elle doit éclairer ta vie. Et le drame de ces folles bien-aimées, de ces 5 vierges folles, le drame c'est qu'elles ont compris, les autres ne leur avaient rien donné. Alors que Dieu avait dit, restez là, c'est là où je vous attends, restez là. Elles sont sorties de la volonté de Dieu, elles sont sorties du plan de Dieu, elles sont sorties du projet de Dieu. Elle avait dit là, bien-aimé, quand Dieu a dit à Noé, construis-moi l'arche, prends-moi des espèces animales, à deux, mets là-bas. Quand Dieu a fini, il a fermé. Il a fermé la porte. Elles sont sorties de la volonté de Dieu. Elles sont sorties du projet de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, il y a des enfants de Dieu. Dieu le regarde du coin de l'œil. Oh, il ne respecte pas les instructions. Toi, l'huile, tu ne prends pas. Et tu veux que Dieu soit avec toi. Impossible, bien aimé. Impossible, bien aimé. 2024 commence. Nous voulons rentrer dans une autre dimension. Une autre dimension de la prédication de la parole. Une autre dimension de la compréhension de la parole. Parce que c'est ça, notre richesse est cachée là-dedans. Notre réussite est cachée là-dedans. Notre élévation est cachée là-dedans. Dans la parole. Dans la parole. C'est pas dans... Nicolas va se bouner dans les réseaux sociaux. Oh, prophétie Mabé. Oh, prophétie Lokuta. Oh, prophétie Solo. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Il faut le laisser. Si les gens étaient accrochés à la parole, on n'avait pas le temps de faire ce débat. Hein? Dieu ne ment jamais. Si les gens étaient accrochés à la parole, Dieu, on ne pouvait pas rester avec ce débat-là. Hein? Bon, respectez Bateau bien-aimé. N'est-ce pas le même Dieu qui a dit au peuple d'Israël, vous ferez 400 ans. Mais ils en ont fait 430. N'est-ce pas le même Dieu qui a dit à Ézéchias, toi là, tu vas mourir. Mais c'est le même Dieu qui revient quelques instants après pour dire, je t'ajoute 15 ans. Non, laissons ce débat-là. La parole de Dieu, l'homme ne peut pas la comprendre. C'est Dieu qui nous l'explique, bien-aimés. Faisons attention à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il doit éclairer nos vies. Quelqu'un qui n'est pas éclairé, il ne sait pas là où il va. Il y a un autre côté église, de côté. Eh, bien-aimé, pardon, ce n'est pas du chauvinisme. Kende pas émotémono izane sengo. Ce qui m'ont betite bima kende na yo. Oyi même wa betite bima kende. Va là où tu es en paix. C'est le seul service que je te demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a évangile et évangile qui sortent de la même Bible. Moi, je peux faire le choix des versets hein, dans la Bible. Là. Je peux faire le choix des versets pour te faire plaisir. Hein. Mais il m'a comme plaisir des athées. Mikolo, il m'a comme lampe. Quelqu'un dise lampe. Quelqu'un dise lampe. Acclame pour le Seigneur. C'est la lampe. Au sortir de ce culte bien-aimé, du 1er janvier, retiens simplement, la lampe seule ne veut pas dire la lumière. Bon, si on exagère un peu, je crois qu'on a des ampoules ici. Hein? Est-ce que l'ampoule, ça veut dire la lumière? L'ampoule. Et ça veut dire la lumière. Ah. C'est ça, non, c'est simple. Non, bien-aimé, non. Ça c'est une attitude qu'on doit avoir qui doit nous pousser à la révolte. Tout est dans la Bible. On cherche quoi? Parce que nous ne sommes pas éclairés. Parce que nos sentiers ne sont pas éclairés. Et doivent être éclairés par quoi? Par la lumière. La lumière viendra d'où? De la parole de Dieu. C'est une lampe et une lumière. Donc ça ne peut pas être que la lampe. Il faut que ça soit et la lampe et la lumière pour que ça éclaire ton chemin. Quand ça éclaire ton chemin, tu sais là où tu vas.
Quand on veut t'amener chez un sorcier, un gangakiste dans le quartier, tu dis, toi tu es éclairé. Tu as raté une occasion d'acclamer le Seigneur. Quand tu n'as pas la lumière, on va partout. À 5h du matin, on te voit là. À 14h, on te voit là. Demain à 12h, tu es ici. Il est où Dieu? Tu écoutes quel message? Tu es sage ou folle? Que chrétiens me disent Amen. Nous voulons faire la différence. Pas pour qu'on nous voit, pas pour qu'on puisse s'enorgueillir, mais qu'on voit le Dieu que tu as en toi, il est différent des autres dieux. Le Dieu que tu as en toi, c'est celui-là qui est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. C'est lui qui éclaire ta vie. Tu ne fais rien sans instruction de Dieu. Dites-moi, vous pensez qu'est-ce qui a poussé ces femmes, ces vierges sages à prendre de l'huile en réserve? Elles ont écouté la parole. Elles ont médité la parole. Elles se sont accrochées. Bien aimé, la parole de Dieu peut faire éclore dans la vie de quelqu'un des dons divers. C'est-à-dire, un moment, c'est que tu parles. Quand tu parles, c'est ce qui arrive là. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Tu es en train de prier, tu dors. Dès que tu te réveilles là, c'est grave. Dès que la nuit même là, Dieu te parle. Et pourtant, et puis tu te rends compte que qu'est-ce qui te pousse à prier? C'est parce que la parole a pris place. Tu as laissé la lampe et la lumière éclairer ta vie. Bien aimé, tous les enseignements n'éclairent pas. De la manière dont ces enseignements sont donnés. Vous savez, dans un verset de la Bible, il y a beaucoup de choses. Dans un seul verset, il y a beaucoup de choses. Moi, je peux prendre ça de mon côté. Vraiment, il faut un peu de vin pour le corps. Un peu de vin, oui, on a passé la vin, n'a pas au verset. Mais à cause du fait que la Bible, la parole de Dieu, l'évangile est en toi, à cause de ça, il y a un autre aspect, il y a un autre don de discernement qui se développe. Ok, l'apôtre Paul a dit, mais Dieu il a dit quoi? N'est-ce pas le même Dieu qui a dit à Zacharie, pendant qu'il attendait son fils, il a dit, tu vas avoir, ta femme va avoir un enfant. Il s'appellera X, mais si cet enfant-là, Bible, il y a eu contradiction. Parlons de ça, non? On ne dirait pas apôtre Paul. Mais il y a déjà comme la terre. Hein? Et ça va débat au monde en quantité. La Bible a dit, bois pas. Moi, je cours même. Parce que c'est perdre du temps. Zacharie, c'est Dieu qui a parlé. Hein? Ce n'est pas un homme. Ça, c'est au commencement. On a eu bandit. L'apôtre Paul, c'est où? Dans le Nouveau Testament, non? Mais là-bas, il dit l'enfant là que tu vas avoir là, formellement interdit. Donc lui, Jean-Baptiste, il ne doit pas avoir besoin d'un peu de vin pour le corps. Il ne doit pas avoir besoin de ça. Bien aimé, Dieu nous a dotés d'une intelligence. Quand il a soufflé dans ta vie pour que tu sois une âme vivante, il t'a doté d'une intelligence. Il t'a doté des atouts. Donc cette capacité de réfléchir pour essayer de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, ma comme beleza na Bible, mais nous c'est ça principe en zambete. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Ça c'est les exemples de la vie courante. Moi j'encourage toujours, hein. Mais là nayo, ozo penbongo nayo, ozo gérer foi ozo gérer yo. Lobby, oncle a bouffé. Non, on n'a pas bouffé, tu t'es bouffé toi-même. Tu n'as pas compris que l'alcool, ça tue foi. Hein? Les Blancs appellent ça cirrhose.
Tu vas dire non, le pasteur André qu'il est maïsien, il m'avait imposé les méniens de boire mon foie. Non, l'alcool. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. C'est une norme. Et bangé, papa, mon néné, maman, mon néné. Tu dors dans un caniveau demain matin. Tu peux avoir la malchance, je dis appelle ça malchance, de croiser quelqu'un qui ronfle dans un caniveau. Pourquoi? Parce qu'il a bu. Ah, bien-aimé, Dieu nous a créés intelligents. Dieu nous a créés intelligents. Et l'intelligence, je partageais ça avec les bien-aimés. Ça, c'est des choses que Dieu a fait grâce à parler ça en janvier ou je ne sais pas quand. L'homme qui a été créé, l'homme qui a été formé n'est pas l'homme qui a été créé. Deux personnes différentes. Mais dont l'une dépend de la première. Si la première n'était pas là, la deuxième n'existerait pas. C'est pour ça qu'on te dit, tout ce que tu cherches là, ça doit exister sur le plan spirituel. Tant que ça n'existe pas sur le plan spirituel, bien aimé, au que jeûner, au que konda, tu n'auras jamais ça sur le plan physique. Parce que tu es un esprit d'abord. Acclame pour toi-même. Alléluia. Donc il a caché la pensée du Seigneur. Et il sait qu'il nous donne une clé pour bénéficier des grâces qui feront que tu découvres pas toute la pensée derrière une parabole, mais ce qui te concerne toi. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Chacun de nous est un être différent. Chacun de nous est un être unique avec Dieu. Donc il y a des situations que tu dois vivre, personne d'autre ne vivra ça au monde. Dis-moi Amen. Ça veut dire qu'il y a des situations que tu vivras, la solution va être unique. C'est une solution qui va te réserver à toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, on vient à l'église, on écoute la parole. Il faut qu'elle nous fasse du bien, bien-aimé. Il faut qu'elle nous change, bien-aimé. Chrétien de vie resterait changeant. On est des êtres humains imparfaits. Mais on peut se rapprocher de la perfection si on met le cœur. On peut se rapprocher. On ne peut pas être comme Dieu, mais on peut se rapprocher. On peut se rapprocher en pratiquant la parole. Tu es en train de me dire, mais en ton âme et conscience, tu sais que ce que tu dis c'est faux, c'est pour nuire. Mais tu le fais quand même. Et ça forme quoi qui est grave. On peut éviter ça. On peut éviter ça. C'est pourquoi il dit bien aimé, à l'église ici, on est une famille. Apprenons à nous connaître. On vient parler de ton pasteur. Il y a encore des histoires dans le quartier là. L'église là, pour rentrer là-bas, il faut être en veste. Et que Dieu se souvienne d'eux. Tout le monde est en veste ici. C'est quoi? C'est pour chasser les âmes. Va chasser Nabango quand le temps de Dieu sonnera. Ici là, Dieu voit nos souffrances, Dieu voit nos difficultés, Dieu voit combien nous sommes attaqués, Dieu voit combien nous sommes combattus. Le temps est arrivé, 2024, le ciel va s'ouvrir. C'est pas un secret, on a reçu quelqu'un ici, hier, hein? Ce matin, on a reçu quelqu'un qui vient d'Italie. C'est comme on est monté en Italie au gratte-moi moutou. Il vient, il vous dit, il veut venir travailler, préparer le temple, nettoyer les toilettes. Bien aimé, Dieu ne peut pas envoyer un ange sous cette forme-là. Hein? On lui a dit, pars. Il part, mais il reste dans le quartier. Le soir, il est revenu encore. Naboui. Il tenait à être là. Il était rentré. Bien aimé, moi je suis passé dans cette église, moi je n'ai pas de force. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon appel, il ne permettra pas. Avec son bagage, avec son colis, il parle à il connaît même Kevin. Petit, quoi Kevin? Petit suspect. Hein? Il connaît le nom de Kevin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, bien aimé? Non. Même si c'est un ange, Dieu ne nous envoie pas un ange sous cette forme-là. C'est pour ça qu'il dit, Keba n'a pas sentiment. Tu as dit tout ça, que ma chaise est vide, tu dis, ah, mais supplémentaire, il y a un billet, mon bondo. Vous avez vu mon bondo? Tu connais pas?
Malédiction à Kusaganate. Non, bien-aimé. Quand on est affermi, on ne tombe pas dans ces pièges-là. Quand on est affermi, on ne se laisse pas aller parce que sa lampe est toujours allumée. Même, bien-aimé, vous savez, quelque chose d'autre. L'Esprit me demande de vous en parler ce soir. Tout se passe la nuit. Je dis à quelqu'un, tout se passe la nuit. Cette scène-là se passe la nuit. Et Jésus avait l'habitude de se retirer, de prier la nuit. Le diable aussi, il fait ses histoires la nuit. Les esprits bons, les esprits mauvais, venant de Dieu, venant du diable, ils opèrent tous la nuit. C'est en fait que Dieu opère la nuit aussi pour prouver au diable qu'il est Dieu. Parce que Dieu a compris que l'ennemi aime les ténèbres. Dieu a compris que l'ennemi aime le noir. Mais comme notre Dieu, je dis ton Dieu à toi, il s'appelle la lumière, Dieu se pointe seulement. Là où il y avait les ténèbres, la lumière apparaît. Parce que lui là, il se déplace, c'est la lumière qui apparaît. Ah! Dieu n'est pas ténèbres, hein? Il n'est pas ténèbres. Il n'aime pas la... Parce que dans les ténèbres, il y a la confusion. Dans les gens qui a fait, on ne sait pas qui a donné, on ne sait pas qui a béni. Non, Dieu fait les choses au grand jour. C'est pour ça qu'il s'est dit cette année, il va dresser devant toi une table devant tes ennemis. Pas à minuit, pas à 4 h du matin, en plein jour. Il ne faut pas mon changement. Ils doivent voir ce que Dieu fait dans ta vie. Ils doivent voir ce que Dieu va apporter dans ta vie. Ils doivent le voir, bien-aimé. Qu'ils le veuillent ou non. Parce que ton Dieu ne fait pas les choses en cachette. Ton Dieu ne fait pas les choses en secret. Eux, ils aiment le secret, c'est leur mot. Association secrète, ils aiment ça. La Bible a dissocié de tout le monde. Partout tu peux l'acheter. Partout tu peux la lire. Bien, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il y a plein d'histoires qui se passent aujourd'hui. J'ai vu une petite vidéo, quelqu'un a dû voir ça aussi. Il y a un député turc qui a maudit le peuple d'Israël. Bien-aimé, il a dit que le Dieu Allah puisse maudire le peuple d'Israël. Bien-aimé, la vidéo existe. Le type est tombé les secondes qui suivaient. Vous avez vu ça, non? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vraiment fait. J'ai vu, j'ai dit, hé! Regardez ce qui se passe autour de ce peuple-là. Kéba. Ça tire au nord, ça tire au sud, ça tire à l'est. Ils sont au milieu. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que c'est un peuple élu. Ils font des erreurs aussi parce que c'est des êtres humains. Crée les conditions pour que tu appartiennes à ce peuple élu de Dieu. À ce peuple que Dieu a choisi. À ce peuple que Dieu a mis à part. Parce que ceux qui sont mis à part, ils ne sont pas mis à part en vain. Ils sont mis à part pour la gloire de Dieu bien-aimé. Le jour arrive, la Bible dit, un soir, il a eu un cri. Quelqu'un dit un cri. Quelqu'un dit un cri. On s'écria, l'époux est là. Pendant que le cri arrive, les 5 folles sont dehors. Les 5 folles sont dehors. L'époux est arrivé, ils ont fermé la porte. Et après, quand ils sont arrivés, après avoir acheté leur huile, toc, 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 Fongalabiso, c'est trop tard, je ne vous connais pas. Kéba, bien-aimé, Kéba, Kéba, Kéba. Il dit aux hommes de Dieu, attention, vous qui prêchez, vous qui enseignez mon peuple, un jour, je vous dirai, moi, je ne vous connais pas. La porte était fermée. La porte était fermée. Dieu ne fait rien au hasard. Tout est programmé. Dans ta vie, tout est programmé. Tout est planifié. Reste là où Dieu te demande de rester. Suis ses instructions. Ne regarde pas que l'homme. Suis ses instructions. La gloire de Dieu se manifestera. J'ai dit à quelqu'un, 2024, il va te faire rentrer dans la gloire. Il va te faire rentrer dans sa gloire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les 7 folles sont restées dehors. Les sages ont rencontré l'époux. Ils ont rencontré l'époux. Dans la salle de noces, il ne manque de rien. Lui-même, il était présent. Dans la salle de noces, c'est Dieu qui est présent. Là où Dieu est présent, c'est sa gloire qui se manifeste. Là où Dieu est présent, rien ne manque, bien-aimé. Là où la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va te manquer?
Qu'est-ce qui va te manquer là où la gloire de Dieu? Tu n'es pas en train de comprendre cette affaire-là. Tu n'es pas en train de percevoir cette affaire-là. Là où est Dieu, on ne prie pas. Quand je dis on ne prie pas, je veux dire quoi? Là, dans la gloire de Dieu là, c'est comme quelqu'un qui vit dans un palais. Dans un palais, il y a tout. Mephibosheth va boire qui va sundola qui va chola qui. Le jour est allé le ramasser là-bas. Cette année, Dieu va ramasser quelqu'un. Cette année, va te récupérer là où tu es. Là où tu es abandonné. Là où tu es rejeté. Là où tu es humilié. Dieu va te ramener. Il va te faire rentrer dans sa gloire. Le petit là ne savait plus que Akofan est sous ce jour, notre Messiah est roi. Il ne savait pas. Il rêvait. Il ne pouvait pas s'imaginer. Quelqu'un de peu d'importance que moi, quelqu'un de peu de valeur que moi, je me retrouve là. Ils viennent te chercher. Qu'il le veuille ou non, le temps de Dieu est arrivé. La souffrance t'a trop torturé. La maladie t'a trop agacé. Le temps est arrivé. Ils vont aller te chercher pour te faire rentrer dans la gloire. Comme les 5 sages, elles avaient compris, bien-aimés. Elles sont rentrées. La Bible dit la salle de noces. Dites-moi qu'est-ce qui se passe dans la salle de noces. Santi-joie. Salle de noces, Santi-joie. Tu as rencontré l'époux. Il n'y a que de bonnes choses là-bas. Parce que tu es rentré dans la salle de noces. Pas seulement, mais c'est parce que lui-même, le mari idéal est là. J'allais dire, l'époux est là. Parce qu'il y a des gens qui ont des maris, il y a des gens qui ont des époux. Dis-moi amen. Jésus-Christ n'est pas un mari. Jésus-Christ est un époux. Il faut chercher à te marier avec lui. Bah, mari, parfois, bâtiment comme il te bête capable. Pourquoi tu ris? Quelqu'un rit ici. Nakosi. Le mari peut te chauffer la tête. Mais l'époux, quand il est là, c'est l'époux. C'est pour ça que je provoque mes enfants et dis, bon, vous avez des femmes, moi j'ai une épouse. Dis-moi, mais n'est-ce pas David? Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. On va y aller. Waouh, waouh, waouh. Le psaume 119, 130, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles éclairent. Éclair, on a lampe, hein? Quelqu'un dit lampe. Elle donne de l'intelligence aux simples. Osez le Kamaïele, Luka Bible. Osez le Kamaïele, Luka Bible. Tu es un élève. Les mathématiques là, tu ne vois que du feu. Les X au carré, les logs, tu vois que du feu. Dis à Dieu, Seigneur, ma tête là n'est pas faite pour un idiot. Je refuse ça. Le prochain cours de mathématiques, je dois être en mesure d'expliquer aux autres. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Acclame pour toi-même parce que tu crois. Que ta foi attire les grâces dans ta vie. Que ta foi attire le bonheur dans ta vie. Que ta foi te propulse. Que ta foi t'élève. Que ta foi te justifie. Que ta foi te restaure. Que ta foi te restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta foi te restaure. Ndengenini. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui peuvent surprendre leurs parents. Hein? Maman a fini à monter mon zoba. L'enfant il vient à l'école du dimanche. Et puis il commence à être au réunion des jeunes. Il commence à écouter la parole. Cette parole de sa maman résonne dans sa tête. Maman me dit que je suis bête. La parole que j'écoute là, elle est positive. La parole que j'écoute là, elle est positive. Je ne peux pas être bête. Parce que quand on m'a crié, Dieu a soufflé. Dans mon pépenza, ma tête n'a qu'à tenga pour que nous avons zoba. Et c'est pour ça que tu vois, à l'école est étonné. Celui qui avait toujours 4, 3 de moyenne. Deuxième trimestre, petit Amati. Pouf, 11 et demi. Pouf, 15. Petit Ango avait triché. Alléluia. Vous savez, le monde agit comme ça quand on ne te comprend plus. Je dis à quelqu'un en 2024, plus personne ne te comprendra. En 2024, personne ne te comprendra. Personne ne te comprendra. Ils vont te traiter de tout. Parce que ce que tu feras là, ils ne comprendront pas. Si on ne te comprend pas, c'est parce que ton père, personne ne peut le comprendre. C'est parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi personne ne te comprendra pas. Ne sois pas surpris que la guerre arrive.
Ne sois pas surpris que l'accusation arrive. Quand on t'accuse, c'est qu'on ne te maîtrise plus. Ah, quand on t'accuse, c'est qu'on ne te comprend plus. Bah, mais qui a glissé le col angolo. Bah, si bien où tu glisses, on t'amène à gauche, tu n'es plus là-bas. Ils te comprennent puis ils commencent à t'accuser. C'est normal. Ton père, on ne le comprend pas. Toi, tu es le fils de ton père, on ne doit pas te comprendre. Quelqu'un me dit amen. Écoute la parole pour maintenir ta lampe allumée, pour booster ta foi. Tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas rentrer dans la salle de noces. Au commencement, la parole. Quand on a commencé à parler des vierges, là, c'est la parole. La parole. Mais tu apprends ce matin que ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de l'huile. Dis-moi amen. Mais il faut que tu acceptes cette affaire d'huile-là. Il faut que la parole que tu écoutes là, il faut que ça monte. Il faut que ça monte. Bien-aimé, et la foi. Et la foi. Je disais à Lumbumbashi, j'avais fait un appel de fond là-bas. Là, Lumbumbashi, j'ai dit, et venez un peu tester. J'ai fait mes témoignages. Bien-aimé. RDC, je pense que ce jour-là, ils avaient plus de fronde que le jour ordinaire. Une grande église, ceux qui ont vu quelques images. Ils se sont tous levés. Et quand j'ai commencé à faire des déclarations, ils se sont tous levés, bien aimés. Il dit, hé, copain, Zagaboy. Acclame pour Jésus. Mais quand l'esprit te conduit à faire des choses comme ça, quand j'ai fait l'appel, c'était vendredi. Le dernier jour, j'ai prêché, c'était vendredi. J'ai dit, vous prenez vos enveloppes. En tout cas, il y avait 3-4 paquets d'enveloppes, 4-5 paquets, comme ça, c'est fini, ils ont tous pris. J'ai dit, bon, ok. Vous prenez l'enveloppe, vous partez chez papa, il pose la main sur votre tête. Vous lui ramenez ça dimanche. Parce que moi, je sais que samedi matin, je suis parti. Quelqu'un comprend ça? Vous ramenez ça, il est en train de me regarder comme ça. Samedi matin, j'étais parti, j'étais dans l'avion. Dis-moi amen. Bien-aimé, Dieu ne veut que de ton bien. Il peut faire de toi son enfant et rester dans la difficulté. Et rester dans la souffrance. Et rester dans l'épreuve. Et rester dans des questions sans réponse. Non, un enfant de Dieu ne peut pas vivre ça. C'est pour ça, Anne Oso Banabo et Biloko Ana. Boya Biloko Ana, bien-aimé. Parce que nulle part dans la parole, j'ai toujours dit et tu le sais, s'il y a la souffrance dans ta vie, c'est que c'est une école. S'il y a la souffrance dans ta vie, c'est que tu as la vallée de l'ombre de la mort. Or, Dieu dit ne t'arrête pas. Dieu dit marche. Dieu dit traverse. Quand tu traverses, il te forme. Quand tu marches dans la difficulté, dans la vallée de l'ombre de la mort, lui te forme. Ne t'arrête pas à cause de ça. Parce que toi, tu vis et tu suis les instructions de Dieu. Qui t'a dit de t'arrêter? L'apôtre Paul dit même, tu courais bien. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce qu'il l'obéissait. Si tu méditais, tu allais te rendre compte que Dieu n'a pas dit arrête-toi dans la vallée de l'homme de la mort. Comme passe l'équipe, les lafanda kuna. L'homme pour les sacs de cendres et tout. Non, Dieu n'a pas dit dans la vallée de l'homme de la mort, marche. Dans d'autres versions, traverse. Quelqu'un me dit amen. Si Dieu te dit marche, ça veut dire que même dans la difficulté, tu gardes un potentiel pour réussir à traverser la zone de turbulence. Si Dieu te dit traverse, ça veut dire que même dans la disette, il te donne la capacité de traverser cette zone de turbulence. Mais le chrétien, pour comprendre ça, il faut qu'il soit plongé dans sa parole. C'est ça la Bible. Tokeba. Nous allons remporter des victoires. Qu'il le veuille ou non, que les gens le veuillent ou non, nous remportons la victoire parce que nous savons que le secret se trouve dans la Bible. Dieu ne ment jamais, Dieu ne se trompe jamais. Il a dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. L'unique fils, Dieu a parlé, ce n'est pas l'oncle qui a parlé. Dieu a parlé, ce n'est pas la tante qui a parlé. Donne-moi ton unique fils. Abraham le voilà obéissant. 1, 2, direction Morija. Écoute-moi. Il arrive à Morija. Le même Dieu qui avait dit apporte, donne-moi ton fils. C'est le même Dieu qui lui dit non, ne le tue plus. Ne me le donne plus. Vous n'avez pas une stratégie, Naït. Comment tu comprends ça? Alléluia. Ta prière peut changer la décision de Dieu.
Ta prière à toi peut changer la décision de Dieu, peut raccourcir le temps de la souffrance, peut aussi l'allonger, mais ça dépend de ta prière, ça dépend donc de ta foi. Si tu as la foi, non, bien aimé, les choses peuvent te dire, hey, il faut 10 ans, Nzambe, en un clin d'œil, il peut apporter la solution. Parce qu'il voit le niveau de foi que tu as, il voit comment tu te donnes à lui, il voit comment tu le sers, il voit comment tu es fidèle à lui, comment tu es obéissant. Au côté de la 10 ans, au côté de la 10 ans, bien-aimé. Ceux qui libèrent la kobali sayo, ceux qui mosala à kopé sur mosala, ceux qui mbongo à kopé sur mbongo. Il n'a pas besoin, il a simplement besoin de voir qu'est-ce que tu as dedans ici. Tu es venu ce matin pour dire à quelqu'un, on va continuer ça dans la semaine. Je suis venu ce matin pour dire à une personne, vous savez, ça devient comme une rhétorique, hein, comme on dit, une habitude. Mais tu as envie. Tu as envie ce matin. Dis-moi amen. Ce n'est pas un hasard. Et le Dieu de mon appel t'annonce ce matin que janvier ne finira pas, il va te surprendre. C'est la parole qu'il a placée dans ma bouche ce matin. Janvier ne finira pas, il va te surprendre. Il va t'étonner. Et s'il t'étonne toi, ça veut dire qu'il va étonner ta famille. Il va étonner ton environnement. Ça dépend de toi. Ta lampe doit rester allumée. Ta lampe doit rester allumée. Ce que tu as fait dans la maison de Dieu, fais-le maintenant. Ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Ne te pose pas de questions. N'attends pas qu'il t'appelle par ton nom la nuit ou le jour. C'est que la pensée qui monte, fais ça. Parce que le Dieu là qui te demande de faire quelque chose à un temps précis, c'est aussi celui-là qu'on appelle le Dieu de maintenant. C'est aussi le Dieu du présent. Il ne fait pas toujours après que nous ayons prié. Il peut faire avant que toi tu ne pries. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu exauce. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu exauce. Il y a des choses qu'il fait, tu ne pries pas, il a fait. Et pourquoi il a fait? Oh, comme c'est aveugle, va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. On ne peut pas détacher la foi de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Va, ta foi t'a sauvé. Moi, j'aime des choses comme ça. Jean et Pierre arrivent. Nous n'avons ni or, ni argent. Pierre dit ce que j'ai. Ce que j'ai là, ce n'était pas sur sa peau. Ce que j'ai là, ce n'était pas sur sa tête. Ce que j'ai là, c'était au-dedans de lui. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Jean était à côté de mon ami. Ensemble, et au lieu de parler, il a commencé par nous, il termine par lui. Bien aimé, Makamongo est individuel. Il y a des sages et des folles. Les mêmes écoutent la même parole. Ils reçoivent le même enseignement, prient la même église, mais tout le monde n'a pas les mêmes grâces. Tout le monde ne bénéficie pas des mêmes dons. C'est pourquoi Pierre et Jean, ils étaient là. Nous n'avons ni or, ni argent. Et Pierre de dit, ce que moi, Pierre, j'ai, je te le donne. Pierre a salani. Et pourquoi nous ne pouvons pas être là? Des personnes, la parole suffit. Dieu n'a pas créé des choses par des jeûnes et des prières. Il a tout créé par la parole. Il a parlé et la chose est arrivée. Et c'est pour ça qu'il a voulu continuer la formule. Il t'a dit à ceux-là qui ont les lampes allumées, ceux-là qui ont toujours de l'huile, à ceux-là uniquement, je donne en ce début d'année de janvier la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Pas d'investir, mais d'appeler. Ça veut dire quoi? De parler comme Dieu avait parlé pour créer. Dieu te donne cette capacité de parler pour attirer les choses que le monde ne voit pas, afin que le monde le voie. Boya mitungisi. Boya va passer bien aimé. Non. Faut te révolter contre ça. Parce que plus tu avances avec Dieu, plus tu es éclairé. Plus tu avances avec Dieu, plus tu comprends qui est-il. Plus tu avances avec Dieu, plus tu vois clair, bien aimé. Quand on voit clair, on n'a pas peur. Tempête écho, il y a quand tu n'as pas peur. La barque peut bouger, tu sais que tu n'es pas seul. Tu es avec lui, parce que la Bible te dit, avec lui, tu feras des exploits. Non pas que, mais tu écraseras les ennemis. 2024. Tous tes ennemis seront sous tes pieds. 2024, tous tes ennemis seront sous tes pieds. 2024, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es.
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche, je marche.